Salut traileuses, trailers, runneuses, runners dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien en ce samedi. Ouais, samedi, on est déjà samedi, on est le week-end. Alors je ne sais pas si ta semaine est passée vite, la mienne n'est pas passée super bien vite, je dois te l'avouer. Mais ce n'est pas grave, on est le week-end, enfin au moment où tu écoutes que cet épisode sort, parce que là moi il est vendredi et il n'est pas trop tard, 17h30. Alors écoute, de quoi je vais te parler ? De quoi je vais te parler ? Je vais répondre à une question en fait que j'ai reçue jeudi. Donc c'était hier pour moi de Johan. Il se reconnaîtra. Il a répondu à finalement il m'a contacté via mon mail et ma newsletter sur ma checklist spéciale 30 km. Alors il en a profité pour me soumettre une idée de podcast que je trouve intéressante, qui rebondit sur une formation que j'ai faite sur la rando-course. C'est quoi exactement ? Courir, marcher, quelle intensité, test nutrition, et puis quelle différence avec une sortie longue trail, fréquence de ces sorties. Bon, bref, il voulait tout savoir. Alors, je vais un petit peu expliquer ce qu'est une rando-course, parce que c'est pas forcément évident, effectivement, rando-course. Moi, ça me parle, parce que voilà, ça fait des années ça fait 3-4 ans que je pratique la rando-course, et puis certains la pratiquent aussi régulièrement. Rando-course, alors quand je parle de rando-course, c'est une sorte, entre guillemets, de sortie longue, mais très longue. Des sorties qui t'obligent en fait à durer, à courir, marcher. C'est ça la rando-course, c'est une alternance de marche et de course en fait, comme comme sur les courses en fait. Vraiment, on est sur une alternance de marche en montée et marche même sur du plat quand on est fatigué au bout de X kilomètres, et de la course quand on est en descente, quand on va bien, quand on retrouve de la forme, on court. Donc une alternance de marche et course, c'est une rando-course. Pour moi, à mon sens, une rando-course, quand je donne ce genre de séance à mes coachés qui préparent des courses de 30, 40, 80 km, ce sont des sorties longues, on va dire, de 3 heures. J'allais dire 30 km, mais de 3 heures minimum. Voilà. Même si une sortie de 2 heures, 2 heures et demie, bon, c'est une sortie longue. Une sortie longue pour moi, c'est tu testes ta nutrition, tu testes tout ce que tu peux tester comme si tu étais en course. Ton petit déjeuner, tes bâtons, ton sac, ta nutrition, ta boisson isotonique, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand je dis rando-course, une sortie rando-course, moi je vois ça sur plus long, 3, 4, 5, 6 heures à la journée. Ce qui t'oblige à courir, marcher. Et forcément, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Si tu prépares un semi-marathon, par exemple, tu n'as pas besoin de rando-course. Je ne dis pas que c'est inutile, mais il vaut mieux tabler sur une sortie longue, cohérente par rapport à la distance et au temps que tu veux faire. Parce que par exemple, le marathon, il y en a qui vont le faire en 5 heures, alors qu'il y en a qui vont le faire en 3 heures et demie. Donc, c'est pas le même temps de course, le même temps passé sur la course. Donc là, est-ce qu'on parle en termes de kilomètres dans ces cas-là ? Moi, je préfère parler en termes de temps. Si tu sais que tu vas t'engager sur le marathon ou un maratrail, tu vas y rester 5, 6, 7 heures. Bon, là, tu peux passer en version rando-course parce que tu sais que tu vas marcher. Mais la rando-course, l'un des avantages par rapport à une sortie longue, c'est que finalement, tu restes plus longtemps, tu es actif plus longtemps, peut-être moins intensément, alors que quoique la sortie longue, c'est pas violent. Maintenant, sur une sortie longue, tu peux te permettre de varier tes allures, de te faire, 3 fois 10 minutes plus soutenu, ce genre de choses. Alors qu'en rando-course, à moins de te connaître vraiment, que tu es déjà un petit peu expérimenté, donc ce que je te dis, ça n'a pas forcément, tu le connais déjà, mais rando-course, c'est vraiment en version course, économie, il faut tenir 6-7 heures. Faut être capable aussi pendant, tu vois, ça me fait penser au week-end choc où
sur 2 jours, voilà, tu fais 2 jours en fait à fond. Enfin, à fond, version, tu fais tout ton kilométrage de la semaine en 2 jours. Donc forcément, ça pique un peu. Si tu as l'habitude de faire 50 km à la semaine, là tu fais 2 fois 25 km le samedi et le dimanche. Donc là, tu passes en version rando-course, il faut être capable de tenir. Et là, en fait, on vise l'amélioration de l'endurance. Euh, c'est tout. Enfin, c'est tout. Non, c'est pas tout. Sortie longue. Je pensais aux sorties longues en même temps. Tu vois, sortie longue, j'avais dit, tu peux effectuer tes sorties longues à un rythme, on va dire, modéré. Mais c'est vrai que rando-course, tu es dans la gestion d'efforts, faut durer 3, 4, 5, 6 heures. Donc, en fait, ça te permet d'augmenter ton endurance aérobie, vraiment ton endurance de base, sans, on va dire, trop stresser le corps. Vraiment. Et du coup, ça aide véritablement à construire une base solide pour des courses de longue distance qui vont de 20, 30, suivant le dénivelé en fait. Hein. Après, il faut penser en termes de dénivelé parce que 20 km, tu dis, bon, ça va, ça passe. Mais 20 km et 1500 mètres de dénivelé, c'est plus tout à fait la même chose. Tu vois, tu passeras pas 2 heures sur ta course. Hein. Tu passeras plutôt 3 heures, voire 4 heures. Hein. Donc, le profil est hyper important dans le trail. Donc, donc voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que pour préparer un trail de 20 à 80 et plus, 100 km, les sorties longues version rando-course sont hyper importantes. Comme les sorties longues en fait. Mais vraiment, j'y reviendrai. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une formation là-dessus, clé en main, où je te dis vraiment les avantages, les bénéfices d'une sortie longue, les 4 ou 5 types de sorties longues que tu peux faire et plan d'entraînement, spécial sortie longue. Hein, c'est pas un plan d'entraînement où tu as 4 séances par semaine, c'est ta sortie longue par semaine. Voilà, si tu prépares un 20, un 30, un 40, un 60, un 80 ou un 100 km avec donc du coup un plan d'entraînement, donc une sortie longue qui est tout expliqué par semaine. Donc le plan dure 8, 10 ou 12 semaines suivant ta distance. Voilà. Donc c'est hyper important ce genre de séance, les sorties longues. Si tu les loupes, voilà. Si tu gères mal la durée, si tu en fais trop ou pas assez, tu peux risquer de te blesser ou à l'inverse, arriver pas véritablement entraîné comme tu l'aurais dû en fait. Donc voilà, après les randos courses, sorties longues, alors tu vois, une rando course pour moi c'est une sortie longue plus. Voilà, tout simplement. Donc forcément, plus tu dures, plus tu cours longtemps, plus tu passes du temps sur ta course, plus l'intensité est vraiment modérée, voire faible. Hein, sur un ultra, alors je parle pas des élites, hein, mais sur un ultra, on part déjà directement en économie de course. Hein. On part pas comme des balles. Généralement, on y va doucement. Là, c'est à peu près la même chose. Rando course, tu y vas doucement. Économie, il faut que tu dures. Du coup, ça permet aussi, outre l'amélioration de ton endurance, ça permet d'adapter tout ce qui est musculaire et articulaire. Vraiment. Tous les muscles stabilisateurs, je pense aux tendons, ligaments, les hanches, ce genre de, ouais, ce genre de ligament hein, qui fait chier tout le monde quand ça va pas. Finalement, sur une sortie très longue, rando course, mais même sur une sortie longue, hein, mais c'est vrai que là je parle de rando course, finalement, si tu cours doucement, que tu marches, plus on court doucement, moins il y a de choc. Donc, c'est très très bien de pratiquer, de courir longtemps. C'est pour ça que la marche est vraiment conseillée aussi. Alterner marche, course, quand on apprend à courir, quand on prépare un ultra, quand on prépare une course avec du dénivelé. Parce que tout le monde court, mais en course, vous avez fini de courir. Hein, généralement, en course, vous marchez. Et si vous n'êtes pas entraîné à marcher, c'est pas génial, notamment pour le muscle releveur. Les muscles fonctionnent différemment. Donc, c'est vrai que sur les randos courses, les sorties très longues, musculairement, articulairement et tout ce qui est tendineux, et ligamentaire, je ne sais pas, ça s'adapte, voilà, sans effort quasiment et sans choc surtout. Donc c'est cool. Et ensuite, c'est un petit peu comme l'endurance fondamentale, tu vois, les sorties très très longues, tu as la gestion de l'effort et de la fatigue qui rentrent en compte et du coup, plus tu passes du temps sur ta course, plus tu vas apprendre à gérer ton effort et voir comment tu réagis quand tu cours et que tu marches course, voilà, pendant 3, 4, 5, 6 heures. Même si ta course, après, elle fait 8 ou 9 heures, si déjà
tu étais sur une sortie très longue de 3, 4, 5 heures, tu as le temps de tester pas mal de choses sur 5 heures. Tu as le temps de tester, et ça me fait penser à mon épisode d'il y a quelques jours, la gestion de ton effort, la gestion des hauts et des bas. Donc ça va avec la fatigue, ça va à un moment où tu te sens super bien, donc du coup tu t'emballes peut-être, tu vois, et puis après bim, tu le payes derrière en disant putain, j'aurais pas dû courir comme ça, on descend, je me suis laissé emporter, et là j'ai les cuisses qui sont complètement mortes, j'ai une montée, j'ai pas fait attention. Donc ça aussi, ça permet de gérer ton effort et la fatigue qui va avec. Et c'est ce qui permet aussi d'enchaîner comme ça un week-end choc. Le deuxième jour, tu es déjà entamé, et c'est bien le but. Mais si jamais tu as mal géré ta première journée, que tu t'es un petit peu trop envoyé, la deuxième journée, là, compliqué. Compliqué, tu as peut-être même des chances de te blesser, en fait. Si tu mets trop d'intensité d'un coup, c'est pas le but, hein. Je reviendrai de toute façon sur le Weekend Shock, mais il me semble que j'ai fait un épisode là-dessus. Je vais essayer de le retrouver. Tiens, et de le mettre après, peut-être dans la newsletter, et de le renvoyer un petit peu. Ah oui, sortie longue, j'étais en train de penser, tu vois, l'intérêt. Et c'est quand même. Je vais pas dire que c'est le plus gros, parce que il y a que des gros blocs où il faut faire attention. Sortie longue et très longue, rando course, tout ce qui est utilisation de ton énergie, de ta filière énergétique. Plus tu cours sur l'économie, plus tu vas économiser tes réserves d'énergie. Je pense au glycogène, donc tout ce qui est sucré, tu vois. Et plus tu vas utiliser en fait ta filière énergétique des lipides, des graisses. Et c'est ce que tu vas utiliser en priorité sur tes courses. J'entends des courses d'endurance, hein, où tu passes 3, 4, 5 et plus, hein, des ultras. Tu vas utiliser tes lipides. Alors oui, tu manges du sucre, moi aussi, hein, je mange du sucre, des barres énergétiques, des compotes, parce que ça reste quand même notre énergie du moment, en fait. Tu vois, c'est l'énergie instantanée quasiment. Mais ton fond de commerce, ton fond de roulement, ça va être tes graisses, les lipides, qui vont t'aider à te tenir debout, à avancer, à reconstruire tes muscles petit à petit, tes tendons, tout ça. Voilà. Moi, sur une course qui a duré, la Swiss Peak, 5 jours, écoute, j'aurais pu courir 10 jours, en fait. Hein, quasiment, je veux dire, j'ai pas été plus fatigué au bout de 5 jours que je l'étais au bout de... Limite, j'étais plus fatigué au bout de 2 jours que 5 jours. Pour te dire, le corps, il s'adapte. Mais pour ça, il faut lui donner à manger correctement. Et il faut qu'il ait l'habitude, qu'il s'entraîne en fait à manger. Et sur tes sorties longues, je le répète souvent, alors toujours à mes coachés, et dans la formation qui est en lien, je la remettrai aussi, je le répète aussi, il faut tester tout ce que vous pouvez tester, et notamment la nutrition. Parce que votre corps, si vous lui faites avaler des trucs, il n'a pas l'habitude d'avaler. Et si vous mangez jamais sur vos courses, enfin sur vos entraînements, qu'est-ce qui va se passer quand sur ta course, tu vas commencer à manger? Le corps, il va se dire, mais attends, mais pourquoi tu me donnes à manger? Qu'est-ce qui se passe, quoi? D'habitude, je mange pas. Ah, ah oui, mais là, d'habitude, tu cours peut-être pas aussi longtemps. Donc forcément, on t'a dit de manger, donc il faut manger, il faut filer du carburant. Mais il faut entraîner la machine pour ça. Donc, l'entraîner sur les semaines précédentes, c'est quand même beaucoup plus confortable que pas l'entraîner du tout. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu vas manger tes aliments, ton corps il sera entraîné, donc il va en fait utiliser ta filière énergétique des lipides beaucoup plus facilement, en te demandant moins d'énergie, en mettant à disposition cette réserve d'énergie plus rapidement que si d'un coup d'un seul tu te réveilles la veille en disant ah mais il faudra que je mange, sans l'avoir entraîné pendant les semaines qui précèdent. Donc c'est vrai que l'utilisation des lipides, c'est quand même c'est quand même un gros atout de la sortie longue, voire très longue. Et puis, en même temps, c'est l'un des avantages. Alors, il n'y a pas qu'en sortie longue ou très longue qu'on gère ça, mais le travail mental, tout simplement. Travail mental. Quand tu t'es en course, en entraînement, et ça fait 4 heures, 5 heures. Moi, je sais que j'ai des coachés qui pour trouver du dénivelé sur leur sortie longue, font 2, 3 boucles. Les boucles, c'est terrible avec du dénivelé. Les boucles, moi je sais que autant je peux courir 5 jours, autant si je repasse devant la maison à chaque fois, c'est compliqué, hein. J'avoue, c'est compliqué, c'est un petit peu mon talon d'Achille, ce genre de choses.
c'est pour ça que je ne fais pas je ne prépare pas en fait mes entraînements où je repasse devant chez moi. C'est pas possible. Je suis obligé de m'arrêter quoi. J'ai un mental de chips pour ce coup-là, hein. Mais c'est vrai qu'en règle générale, la sortie longue, très longue, rando course, quand tu pars plusieurs heures, voire toute la journée, bah, mentalement, il y a un moment où tu es un peu dans le dur. Et dans tous les cas, tu seras obligé de revenir. Dans tous les cas, hein. Je veux dire, si tu as prévu une boucle, bon ben, si tu es tout seul, faudra bien rentrer quoi. Maintenant, tu peux partir avec quelqu'un, mais si c'est pas accessible en voiture, il faut quand même rentrer. Donc, je pense que il y a que des bénéfices mentalement, tu vois, à trouver des ressources pour t'aider. On ne sait pas de quoi est fait ta prochaine course. Peut-être que tu auras les mêmes difficultés, peut-être que tu auras des moins ou beaucoup plus, hein, de difficultés. Donc, travail mental, évidemment, c'est quelque chose qui se travaille tout le temps quand t'as pas envie de sortir. En fractionné, toi, je pense aux fractionnés. C'est dur les fractionnés, les séances de côte, c'est dur, mais j'allais dire, c'est instantané, ça dure pas longtemps. Voilà. Et quand tu te prépares pour une séance, pour une sortie, je vais y arriver, hein, pour une course d'ultra, par exemple, enfin, même pas d'ultra, je veux dire, des 40 kilomètres déjà, tu passes 5, 6 heures, 7 heures sur ton 40 kilomètres. Donc tu passes déjà du temps et il faut travailler ce moment où tu es fatigué, savoir un petit peu comment tu réagis. Est-ce que tu te démoralises? Est-ce que tu t'effondres ou pas? Tu vois. Donc les sorties longues, ça t'aide pour ça aussi, pour le travail mental. Euh, bon, voilà, je vais pas épiloguer dessus. Il y a vraiment, je vais pas parler de la météo aussi parce que tu vois, tu peux faire une sortie longue et puis après gérer la météo, s'il pleut, s'il y a du vent, voir un petit peu comment tu réagis pendant plusieurs heures. Donc rando course, il y a pas mal d'avantages. Moi, de toute façon, je vois que des avantages. Par contre, il faut faire attention parce que une rando course, c'est quand même fatigant. Même si tu alternes course et marche, finalement, tu fais une sortie de, je sais pas moi, 6 7 heures. Je pense que toi, le lendemain, t'as les jambes fatiguées. Toi, normalement, t'as pas de courbature excessive. T'es pas là à faire des squats, à faire une séance de côte. Donc, normalement, t'as pas de courbature vraiment plus que ça. Mais par contre, tu dois avoir une fatigue un peu plus au niveau une fatigue générale, toi, au niveau de tes jambes. Parce qu'une sortie longue, ça veut dire avoir un sac d'hydratation sur soi, ça veut dire avoir des flasques, ça veut dire avoir de la bouffe sur soi. Donc, le poids du sac à dos fait que, ah oui, tu t'es mis en condition de course, tu as peut-être des bâtons. Ça te tire sur les épaules, les trapèzes. Donc c'est vraiment une bonne fatigue. Faut simplement se laisser le temps derrière de, de se reposer pour ne pas engendrer peut-être une blessure, hein, si tu reprends, je sais pas moi, je vais dire une bêtise, mais si tu reprends par du fractionné, voilà, séance de côte, bim, 2 jours plus tard, c'est pas forcément la meilleure solution pour tes tendons, ligaments. Tu mets de l'intensité sur un corps qui est déjà un petit peu affaibli. C'est pas génial. Voilà. Après, il y a des périodes où on peut travailler comme ça, mais quand on vise à augmenter l'endurance, bon voilà, faut pas tout mélanger, sinon tu vas risquer la blessure. Donc voilà, je trouve que les sorties longues et rando course, ce sont vraiment, et l'endurance fondamentale, ce sont vraiment ces séances-là qui te permettent de terminer les courses en plutôt bonne santé, bon moral. C'est pas non plus top easy, hein, sur les courses, c'est compliqué. Mais si tu travailles correctement tes sorties longues pour ton endurance, c'est quelque chose qui va t'amener au bout dans tous les cas. Donc c'est pour ça que je rebondis un petit peu sur ma formation. Le lien de renseignement sera dans cet épisode. Clairement, c'est un des leviers avec l'endurance fondamentale, entre autres, pour être certain de terminer ses courses. Après, par-dessus ça, tu rajoutes des séances intensives suivant la spécificité de ta course que tu prépares. Est-ce que c'est du long? Est-ce que c'est plutôt du roulant? Est-ce qu'il y a plutôt du dénivelé? Tu vois, ce genre de choses, eh ben, tu mets les séances intensives. Ce que j'appelle intensives, c'est des séances où tu te rentres un petit peu plus dedans, où tu cours. Tu n'es pas en endurance fondamentale. Tu essayes de développer, outre l'endurance classique avec la sortie longue, tu essayes de développer une capacité peut-être de mieux supporter les montées, de mieux supporter les descentes, de peut-être courir plus vite sur du plat. Donc ça se travaille, le cardio, les quadris, ce genre de choses, tu vois. Donc ça, on rentre dans le spécifique. Mais pour être à l'aise et terminer tes courses
d'une manière quasiment certaine, il faut que tu travailles l'endurance, que tu chopes l'endurance, et ça se chope par la sortie longue et les rando courses. C'est pour ça que la formation, elle est vraiment, moi je t'encourage à aller la voir, au moins la page de renseignement. Après, ça te plaît pas, mais au moins de te renseigner, parce que moi, ce sont ces séances-là qui valident une préparation pour mes coachés. Donc, et les miennes aussi, hein, de préparation. Et pour l'instant, écoute, bah, tout le monde y arrive. Bizarre, hein. Tout le monde y arrive, moi aussi. Et tout le monde est surpris qu'au bout de 30 bornes, bah oui, tu arrives encore à courir alors que certains tirent la patte. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas fait forcément de sortie aussi longue et peut-être qu'ils ne courent pas non plus en endurance fondamentale assez souvent, ce genre de choses. Bon, voilà, j'espère que j'ai quand même répondu à la question de, il me semble, Johan. Voilà, il se reconnaîtra. S'il a encore, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire comme lui et à me les poser avec grand plaisir. J'y réponds plus ou moins rapidement, plus ou moins rapidement, mais j'y réponds toujours. Voilà, encore merci de votre écoute. Hier, on a failli flirter, atteindre la barre des 1000 écoutes en une journée. Bon, on était à 900, je sais plus, 972, je crois. Donc, c'est à peu près 2 fois plus hein, d'une journée qui fonctionne déjà bien. Donc, tu vois, ma surprise quand j'ai vu s'envoler, notamment grâce, j'allais dire à cause, mais grâce à l'épisode de l'endurance fondamentale. Ça, vraiment, je suis très content qu'il y ait eu beaucoup d'écoute dessus parce que c'est la base. C'est la base avec la sortie longue et rando course. Voilà, je rebondis dessus, évidemment. Allez, sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end, de très bonnes courses pour ceux qui en ont. Je sais que j'ai quelques coachés qui sont en course. Et oui, qui sont en course ce week-end, donc ça va être cool. Des premiers semis, des premiers 30 km, ce genre de choses. Donc j'ai hâte de faire partager leurs résultats, leurs courses sur Instagram, peut-être la newsletter, bref, les soutenir parce que c'est jamais évident quand on débute forcément des premières distances, tu vois. On est toujours débutant sur une distance, voilà. Et là, c'est leur première distance, première course même quasiment officielle pour Cyrielle d'ailleurs qui va. Coucou Cyrielle pour ton 21 km. Je suis avec toi. Je peux pas le courir avec toi, mais je suis avec toi. Je te laisserai peut-être un petit vocal pendant que tu cours. Allez les amis, j'arrête de vous embêter. On se dit à demain ou après-demain. Et puis je mets le lien pour la formation sortie longue. Et les autres liens aussi d'ailleurs, qui renvoient surtout la newsletter, mon Strava et les réseaux. Voilà. Allez sur ce, passez un bon week-end et on se retrouve très vite. Ciao ciao.